Ces scènes d'intimidation et de violence en France sont attribuées à l'organisation turque d'extrême droite des loups gris. Le groupement fait les loups gris, particulièrement agressifs, pour ne pas dire plus. Les loups gris ont fait parler d'eux ces dernières semaines pour des menaces et des intimidations sur la communauté arménienne sur fond de guerre au Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, un pays soutenu par la Turquie. Ces militants ultranationalistes seraient une centaine en France. C'est extrêmement difficile d'estimer cela parce que justement c'est une organisation qui postule le fait que ce soit une organisation secrète. Ce qu'on peut constater, c'est que lorsqu'ils organisent une manifestation, ils arrivent à structurer plusieurs centaines de personnes. Ce groupuscule proche du président turc Erdogan arbore ce signe qui représente la tête d'un loup en guise de ralliement. Türk milliyetçileri canları tende olduğu müddetçe hainlerin maskelerini düşürmeye, şerefsizlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edecektir. Et pendant ce temps-là, sur fond de tension entre la France et la Turquie, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la dissolution de l'organisation en France en tant que groupement de fait. Les loups gris, considérés comme une milice, n'ont aucune existence légale en France. Dans ce cas de figure, une dissolution signifie que si un groupe scande leur slogan, arbore le signe ou se revendique des loups gris, il s'expose à une amende et à une peine de prison. Le Code de la sécurité intérieure, il prévoit justement de dissoudre des associations ou des groupements de fait. Donc la première des choses, c'est de démontrer soit que c'est une association, soit que c'est un groupement de fait. En l'espèce, un groupement de fait, puisque on le voit, il y a un signe d'allégeance, il y a des mots d'ordre, il y a la capacité de développer des manifestations clandestines, enfin des manifestations violentes. Et donc de ce point de vue-là, il y a tous les éléments qui nous permettent de penser que c'est une organisation. Et quelle est la conséquence de la dissolution des loups gris? La conséquence de cela, c'est que si ces personnes se réunissent à nouveau, eh bien, ils seront passibles du délit de reconstitution de ligue dissoute et donc seront exposés à une peine de prison, à une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ce groupuscule a été créé en Turquie à la fin des années 60. Il était alors défini comme la branche jeunesse du parti d'extrême droite MHP, le parti d'action nationaliste. Dans les années 70, plusieurs meurtres en Turquie sont attribués aux loups gris, qui visent principalement des jeunes militants de gauche et des minorités ethniques comme les Kurdes ou religieuses comme les chrétiens. En 1981, un membre des loups gris a tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II à Rome. Les loups gris sont présents dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Allemagne et en Autriche. En France, ils sont soupçonnés d'avoir été impliqués dans l'assassinat de 3 militants kurdes en 2013 à Paris. Leur dissolution décidée par Gérald Darmanin s'explique par la menace qu'ils représentent actuellement sur la communauté arménienne de France. Les citoyens français d'origine arménienne qui ont toujours vécu en paix en France, il faut savoir qu'aujourd'hui ils sont effrayés, ils sont terrorisés par cette menace-là. C'est la première fois qu'il y a ce sentiment de menace très fort et ce sentiment, il est d'abord véhiculé par la menace que constituent les loups gris.